L'érudition. À recevoir tant de cervelles étrangères, et si fortes et si grandes, il est nécessaire que la sienne se foule, se contraigne et rapetisse pour faire place aux autres. Montaigne. Il se trouve que je termine la lecture d'un livre de Jean Kelevitch, L'ironie. Je ne sais trop pourquoi, mais j'ai lu cet ouvrage 2 fois, et je le relirai encore. Belle perte de temps, à une époque où il se publie une centaine de grands livres par semaine, où d'une manière ou d'une autre il faut aussi lire les grands journaux, Le Monde des Français, Le Courrier des Italiens, Le Temps des Américains, La Parole des Allemands, Le Devoir des Québécois, pour savoir ce qui se raconte sur la planète et ce qu'il faut lire en conséquence. Déjà que nos sociétés savantes nous occupent considérablement, les collègues pondent sans arrêt. Où donner de la tête entre l'homme, l'esprit, l'anthropologue américain, l'anthropologie courante et le reste? C'est éreintant. Et Moscovici qui prétend que les choses empirent. Que faire devant un semblable programme, sinon prendre au sérieux la remarque de Jean Kelevitch? La ligne droite n'est pas toujours le chemin le plus court, et le temps perdu est parfois le mieux employé. Ce n'est pas parce qu'il y a tant à lire qu'il faille forcément se mettre à l'ouvrage. Les idées des autres, quel problème. Vieux sujet qui, déjà, troublait Pascal. On me demande souvent si j'ai lu tous les auteurs que je cite. Bien sûr que non. J'ai lu 2 fois Escobar en entier. Les autres, je les ai fait lire par des amis. S'il m'avait fallu tout lire, où aurais-je pris le temps d'écrire? Baudelaire pensait de même, et ajoutait encore que la plupart des livres étaient d'un ennui à vous faire boire. Ici, comme disait Voltaire, tous les bons mots sont des redites, qu'avons-nous tant alors à tout redire? Pour tout dire, faut-il tout lire? Sans compter que si tout n'est pas dit, il faut quand même pas chercher grossièrement à tout dire, comme ça, n'importe où, n'importe comment, disait Céline, qui s'y connaissait en choses à dire, en indicible aussi. Bref, j'ai lu L'ironie. C'est un ouvrage que celui-là, un ouvrage qui touche à tout, en ne portant sur rien. Il n'y a qu'à savoir que l'auteur est un bon joueur, un des rarissimes philosophes détendus de ce siècle. Libre, il n'est que libre au cœur de sa prison. Ni compromis, ni compromettant, il se sauve en avant sans vraiment fuir quoi que ce soit, sinon l'essentiel, l'ennui et l'insignifiance. Le livre joyeux et courageux qu'il me fallait en ces temps misérables où chacun publie sa solution, porte sa croix, sauve son monde, récite sa recette. L'ironie, ce serait bien la Bible de tous ceux qui ne croient plus à rien et qui n'ont pas l'intention d'en rester là. Oui, je le trouve bien courageux, ce Vladimir Jankélévitch. Certes, il a eu la chance de vieillir et de publier en conséquence, sans se presser. Quelques travaux ouvragés qui marqueront l'époque. Mais il lui aura fallu beaucoup de discipline et d'indépendance d'esprit pour résister à la mode de Paris, où justement il résidait. Montons à Paris des milliers d'originaux, amicales de gauche, amicales de droite, font profession de commenter des idées des autres, sans jamais en avoir une qui soit à eux. Il faut en effet lire beaucoup pour exercer ce métier-là. Il faut aussi beaucoup écrire, beaucoup reluire, car en ces matières, nous consommons la pierre précieuse et le brillant. Homme de peu de livres, Alain n'en pensait pas moins. Sur la montagne de papier noirci, les esprits excellents s'assoient bien vite sur le grand banc des certitudes, tous réunis dans l'Organisation internationale de la reproduction des répétitions. Marx ou Ézéchiel, Armageddon ou Révolution, le doute n'est plus permis. Les exégètes sont obèses,
dans une société prospère qui ne demande pas mieux que de se faire industriellement redire ce que les prophètes ont voulu dire. Au milieu de tout ce bruit, tout à la marge de cette industrie, Jankélévitch se retrouve seul. Pas de programme, pas de promesse, que du plaisir, que des idées drôles, que de l'artisanat talentueux, en plein supermarché de la lâcheté et de la recension. Il y aura toujours le temps de lire et de relire ces œuvres-là. Elles sont aussi rares aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être hier. Ce dernier mois sur ma table, un seul livre, l'ironie. Mais il faut dire que je ne veux rien savoir.